m'est particulièrement agréable en vertu des principes républicains consacrant la continuité de l'État. Moins d'un jour après mon installation en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, par délégation du Premier ministre, son Excellence Enex Jean-Charles, de procéder à l'installation de mon collègue Jean Beauvois Dorson à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'exercice du jour n'est ni un simple rite, ni une simple formalité. Il symbolise un moment fort où un citoyen appelé à assumer des responsabilités importantes au sein de l'État prend solennellement possession de ses fonctions. Il vient dire à la nation qu'il a la pleine conscience de ses responsabilités et qu'il est prêt à les assumer. Si l'on devait égrener les besoins de la population en matière d'éducation primaire et secondaire, de formation technique et professionnelle, d'adaptation de l'offre universitaire et de refonte des curricula, tout en tenant compte des nouveaux métiers et de l'évolution du monde du travail en ce 21e siècle, la feuille de route de mon collègue serait bien longue. Toutefois, pendant le peu de temps qu'il aura passé à la tête du ministère de l'Éducation nationale, je suis persuadé qu'il saura faire le tri et prioriser parmi les principaux dossiers capables de répondre aux besoins de la population, toujours assoiffée d'éducation et de formation. Le système éducatif haïtien fait face à de nombreux défis. Les problèmes sont immenses, vous les connaissez tous. Nous pouvons citer quelques-uns. Le problème de la performance scolaire des enfants, le faible taux de réussite aux examens officiels et aux examens de passage dans les écoles, le problème de la formation de nos maîtres, le problème de l'inadaptation des bâtiments scolaires, le problème de la formation de nos maîtres, les conditions matérielles d'existence difficiles de nos maîtres. Nous connaissons tous les problèmes. Nous allons devoir reconnaître également que le ministère de l'Éducation nationale, durant ces dernières années, a consenti beaucoup d'efforts pour tenter d'apporter des remèdes à ces problèmes que je viens de citer. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui encore, nous pataugeons dans ces mêmes difficultés. À ces problèmes structurels s'ajoutent également des problèmes conjoncturels, comme par exemple le problème des arriérés de salaire des enseignants, le problème d'arriérés de salaire du SUGO, le problème des enseignants en salle de classe depuis 2-3 ans sans lettre de service, le problème des étudiants maîtres de nos écoles de formation, ENI, CFF, FIA, et j'en passe, qui ne peuvent pas jusqu'à présent intégrer le système éducatif, malgré leur bonne disposition à le faire. Parce que les ressources, ça manque. Nous connaissons tous les problèmes. Vous êtes du système. Vous les connaissez mieux que moi. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation de transition. Un gouvernement de transition ne peut prétendre, disons, résoudre ces problèmes. Pour le petit temps que nous aurons à passer, nous allons devoir compter sur la collaboration de vous tous. Les grands maîtres du ministère, je vois des têtes dans la salle, les experts, les conseillers techniques, les cadres, les partenaires techniques et financiers qui supportent le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement, et je sollicite devant vous l'appui de mon collègue, du ministre de la Justice, pour qu'au niveau du Conseil des ministres, il supporte son collègue et ami Dorson
pour être le porte-parole du secteur de l'éducation auprès du gouvernement. La seule garantie que je puisse donner, c'est que au niveau des conseils des ministres, je ne vais pas avoir un comportement de ministre traditionnel, mais un ministre révolutionnaire qui va défendre les revendications du corps enseignant.